salutations, bienvenue à ce deuxième épisode de À la bonne franquette où on parle doublage, animation mais surtout comédien. Et avec nous, j'ai un grand comédien, entre guillemets mon papa du doublage, qui m'a introduit dans cet univers, un grand homme qui a notamment fait un grand nombre de rôles au théâtre mais aussi en doublage. En doublage, il y en a tellement. Il a fait Rémi dans Ratatouille, il a fait Doug dans Là-haut, il a fait Remus Lupin dans Harry Potter, il a fait Elle dans Death Note, Paul Walker dans Fast and Furious, il a fait également Cyril dans Archer, ou encore Whitley, le petit nabo manipulateur dans Portal 2. C'est Guillaume Lebon. Bonjour Guillaume. Et bonjour Adrien. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. Parfait, écoute, ça fait plaisir de t'avoir ici, sachant que tu donnes assez peu d'interviews justement en général en ligne, ça fait du bien de t'avoir et qu'on puisse échanger un petit peu avec toi sur cette profession de comédien qui te passionne tant. Et d'ailleurs, dis-moi, ton parcours justement, à quoi ça ressemblait, comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce milieu de comédien, du théâtre, du doublage, etc. Dis-moi. Tout mon parcours, c'est un immense hasard de vie, je pense, parce que moi je me destinais à être prof de sport. Voilà, comme ma maman. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un an d'études que ça me plaisait pas du tout. Et j'ai décidé, j'avais fait un petit atelier théâtre au lycée, et ça m'avait bien plu. Et comme j'étais assez désespéré, je pense, après cette année d'études, je me suis dit que j'allais devenir comédien. Et donc c'est plus un choix par désespoir qu'un choix par enthousiasme. Et en fait, je suis arrivé à Paris, j'étais à Bordeaux, je suis arrivé à Paris. Et en fait, j'ai découvert ma passion. Ce désespoir m'a amené à ma passion et c'est devenu d'un désespoir, c'est devenu un enthousiasme en fait. Et donc j'ai fait des cours de théâtre, ensuite j'ai fait 10 ans de théâtre, uniquement de théâtre. Et moi j'ai commencé le doublage tardivement par rapport à beaucoup, parce que j'ai commencé vers 30 ans. Et ça a été la cerise sur le gâteau parce que je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir fait ça toute ma vie en fait. Et d'avoir un plaisir inouï à faire ce travail-là qui me convenait beaucoup. J'ai jamais arrêté le théâtre non plus, puisqu'on avait monté une compagnie en parallèle avec plein d'autres acteurs que tu connais aussi. On en parlera de toute façon. Mais donc ça fait 25 ans maintenant que je fais des doublages, des voix, dans différentes activités. Alors Guillaume, puisqu'on a parlé globalement de ta carrière, j'avais une question. Est-ce que tu as des rôles, que ce soit en théâtre, face caméra ou même en doublage, qui t'ont vraiment non seulement marqué, mais que tu as préféré incarner? Est-ce que tu as eu justement des atomes crochus, plus avec tel type de personnage, de rôle que d'autres? Dis-moi. C'est compliqué de répondre à cette question parce que quand tu travailles, que ce soit au théâtre, au doublage, ou quelle que soit ton activité d'acteur, en fait, tu le fais toujours entièrement et avec normalement la même passion. Après, la trace qu'il en reste peut changer. Il y a des choses que tu as oubliées parce que peut-être ça t'a pas marqué autant que d'autres. Donc moi, ce qui reste plus prégnant en moi, c'est plutôt les rôles que j'ai interprétés au théâtre. Moi, j'ai eu la chance de jouer Lorenzaccio et puis des textes de Jacques Adjage qui m'ont beaucoup marqué parce que c'était des histoires humaines. J'aime beaucoup les histoires quand on part. Mais c'est un peu le principe du théâtre, c'est-à-dire tu pars toujours de l'histoire de quelqu'un. Et très souvent, en racontant l'histoire de quelqu'un, tu racontes la grande histoire. Et moi, j'aime bien ça, interpréter le petit bout de la lorgnette qui donne à voir. Donc j'ai envie de te dire, les rôles, j'ai pas eu de préférence à interpréter tel ou tel rôle. En revanche, ils sont plus ou moins déposés, quoi. Moi, je garde un souvenir très attendri, t'en as parlé tout à l'heure dans la présentation, de Doug. Oui, Doug. Parce que je sais pas, c'est pas un rôle immense, c'est pas le rôle de ma vie, mais c'est un personnage qui m'a touché particulièrement. Et j'aimais bien cette facette, donner cette facette, quoi, en fait. Parce qu'il est de ce côté très, très candide, un peu Ouais, il maîtrise rien, et il est un peu ballotté, et en même temps il reste tendre et attachant. Peut-être que c'est une image que j'ai envie de donner, alors je sais pas. Voilà. Oui, c'est vrai que ça change des rôles un peu exubérants, d'avoir un côté oui, très après, honnête, j'aime bien, il faut que je sois honnête, et j'aime beaucoup moi les rôles qui sont un peu virtuoses, qui sont un peu difficiles.
J'aime bien ça, parce que ça t'oblige à une grande concentration. Je pense à dans Elementary, je sais pas si tu connais. Oui, Elementary. Donc je fais Sherlock Holmes dans Elementary, et le personnage à doubler, c'est une tannée, quoi, parce que il a des répliques, c'est des tunnels, il parle extrêmement vite, avec des changements d'intention dans tous les sens. Donc là, c'est excitant, quoi. Ouais. C'est excitant. Pour un acteur, c'est excitant de se confronter à la difficulté, en fait. Je voulais dire les rôles live les rôles de doublage live de vrais acteurs par rapport à de l'animation. Ouais. C'était pour ça justement, j'imagine que la technique et même le contact qu'on a avec un personnage, s'il est en jeu vidéo ou s'il est en animation, ça doit être aussi complètement différent et peut-être une liberté qui est différente par rapport à un rôle qui est joué déjà par un acteur dans une série ou un film. Je sais pas, en fait. Non ? Tu as peut-être raison au sens où c'est peut-être plus facile de se projeter dans un dessin. Tu vois, c'est pareil, curieux de dire ça, quoi. Mais c'est peut-être plus facile de se l'approprier, de le ramener à soi, en fait. C'est sûr. Alors qu'un acteur, c'est... Déjà un physique. Voilà. Donc, puis moi, j'aime bien travailler sur l'image. C'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. J'aime bien essayer de coller à l'image. Donc sur le dessin animé, c'est vrai que c'est assez attirant. Oui, et puis ça permet aussi de se métamorphoser. Enfin, je me souviens quand c'était avec mon frère qui te demandait de faire Doug, et puis je ne vous connais pas, mais je vous aime. Je trouve que ça faisait justement de prendre ce côté très, très honnête, très candide, et de pouvoir, justement, on dit tu fais un chien, donc il y a une façon aussi peut-être de... j'imagine aussi derrière la barre, de se mouvoir. Ouais, parce que l'image, elle te contamine, en fait. Oui. Mais si tu regardes bien, dans la peau, même quand tu doubles un acteur en chair, une vraie personne, c'est pareil, en fait, t'as tendance à prendre ses mimiques, t'as tendance à... Ça serait intéressant d'ailleurs de filmer un acteur de doublage pendant qu'il double, et de faire une juxtaposition. Juxtaposition. On peut la refaire, juxtaposition. Au doublage, on la referait celle-là, tu vois. Et de voir un peu ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a quelque chose d'étrange qui se passe au niveau de la... C'était ce que Odile Schmidt disait justement quand elle incarnait Eva Longoria, elle devait se faire c'est vraiment, elle revêtait la peau de son actrice. C'est vraiment, il y avait une dégaine, ça se fait de une manière façon intuitive, de tenir les hanches. Tout à fait, c'est de manière intuitive, c'est pas quelque chose que tu décides, en fait. D'ailleurs, souvent, c'est une image que les gens te renvoient de l'extérieur quand ils te regardent doubler. Ils disent c'est marrant, t'as fait. En fait, tu te rends pas compte que tu le fais. C'est juste que t'es pris dans ton jeu, et voilà. C'est un travail, beaucoup d'intuition, le métier d'acteur. Oui, c'est sûr. Oui, c'est quand même beaucoup de ressenti. Tu peux aussi réfléchir, penser à ton rôle, mais en tout cas en doublage, il faut plus devenir quelqu'un dans le moment, dans l'instant, et de se laisser happer par ce qui se passe. Oui, justement, puisque en termes de rôle, on en parlait tout à l'heure, le rôle de Whitley, justement, c'était quelque chose qui a quand même marqué pas mal de personnes, parce que c'est un jeu vidéo avec quelques personnages, mais qui ont tellement de texte, et puis il y a une telle fraîcheur dans l'écriture, parce que ça va dans tous les sens, il y a des références, c'est auto-référencé, il y a pas mal aussi de côté un petit peu psychologique sur qu'est-ce que l'identité, etc., la prise de pouvoir, l'ego, etc. Et on ressentait effectivement, que ce soit pour toi, que ce soit pour Page, que ce soit pour Paul Borne, etc., une liberté dans l'incarnation du personnage, notamment surtout pour Whitley. Alors c'est marrant parce que moi ce rôle, il y a des gens de ta génération, mes fils, leurs copains, m'ont fait beaucoup de retours sur ce rôle. Moi quand je l'ai fait, je ne joue pas aux jeux vidéo, c'est pas du tout mon univers, j'ai aucune pensée là-dessus, j'ai aucune culture. Donc tous ces retours m'ont énormément surpris. Quand j'ai fait ça, je me suis pas du tout dit je suis en train de faire un truc qui va être un succès et tout. Et visiblement, ça a beaucoup plu aux gens. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire, et je vais te dire pourquoi. C'est parce que l'acteur en VO était extraordinaire. Oui, c'est un British, si je dis ça. J'ai plus son nom en tête. Mais... Il était vraiment extraordinaire, et du coup, ça te met au défi aussi de te dire putain, il a fait un super boulot. Je vais essayer moi de rendre en français ce super travail qu'il a fait. Donc
gloire à lui surtout. Alors justement concernant tous ces rôles, bon je pense particulièrement au doublage mais aussi au théâtre, est-ce que tu as des anecdotes que tu aimerais aborder, que ce soit dans les enregistrements, dans le contact avec les autres comédiens, est-ce que tu aurais des choses marrantes à nous faire savoir J'en ai plein, mais il y en a plein que je peux pas raconter. que tu peux raconter hein, dans la mesure Non, du possible. je te jure que je peux pas. En revanche, il y en a une, c'est un peu marrant. C'est quand j'ai doublé dans un film de Miyazaki, Le vent se lève. Le vent se lève, ouais. C'est ça. Ouais. Et en fait, j'ai fait des essais. Je faisais un des copains du héros, et j'ai fait des essais. Et en fait, on a reçu une petite scène à faire en essai, en japonais. Et dans la scène en japonais, quand tu regardais la scène, tu voyais deux mecs qui s'engueulaient terriblement. Donc, j'ai fait un mec qui engueule un autre mec dans la scène. Les essais sont partis au Japon. Ouais. Et j'ai reçu un coup de fil de mon directeur artistique français qui m'a dit il faut que tu reviennes faire les essais, les Japonais sont effondrés, ils détestent ton jeu. En revanche, ils aiment beaucoup ta voix et ils pensent que tu serais bien sur le personnage, mais il faut vraiment que tu changes ton jeu. Alors, je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai eu l'explication. Ce qu'on avait pris pour une scène d'engueulade entre deux mecs était une scène de confidence entre deux amis. Mais si tu veux, la culture japonaise et la culture française en termes d'expression orale est quand même un peu différente. Et on s'était complètement vautré en fait. Et donc on a réinterprété la scène à la lumière de ce nouvel éclairage. Et j'ai été choisi pour faire le rôle. Voilà, donc tout est bien qui finit. Oui, au final, oui, c'est vrai que tout est bien qui finit bien. Oui, c'est vrai que quand tu as des différences culturelles comme ça, c'est pas évident. Donc c'est assez bon. Ouais. Moi, j'ai eu une autre anecdote que j'ai en tête, qu'on m'avait racontée, c'était pour... où tu avais doublé pour, il me semble, un film d'horreur. Je crois que c'était un massacre à la tronçonneuse ou un truc comme ça. Et tu ne savais pas, ou alors on n'avait pas dit justement que tu étais ok ou pas ok pour tel rôle. Et c'était un truc tellement violent que tu avais du mal à doubler parce que les images au-dessus étaient tellement horribles que tu étais obligé de cacher l'image. Je confesse, ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'ai doublé dans Massacre à la tronçonneuse, bon, alors, la dernière version j'imagine, je sais pas. Oui, la dernière. Ouais. Et en fait c'était tellement atroce il y a certaines scènes où moi qui te disais tout à l'heure que je travaillais à l'image, là je travaillais à la non-image, puisque j'essayais effectivement de regarder que la bande rythmo et pas du tout l'image, qui m'effrayait complètement. Concernant l'animation adulte, c'est parce que tu as justement fait quelques rôles animés pour de l'animation qui n'est pas destinée aux enfants. Je pense par exemple à Cyril Figis pour Archer ou d'autres qui a un rôle quand même vachement marrant à voir et à écouter. Est-ce que non seulement le contact avec le personnage est différent, et est-ce qu'il y a moins de restrictions, est-ce que c'est... Comment ça marche justement, ton rapport avec... Très franchement, les ressorts du jeu c'est les mêmes. C'est exactement, tu changes pas de... La technique c'est la même, c'est toujours pareil. C'est du jeu, et c'est un personnage, donc il y a un cadre. Encore une fois, c'est pas à l'acteur de porter le cadre. Si tu fais un truc pour enfants, forcément ton personnage que tu vas interpréter, il sera déjà dans un cadre pour enfants, avec un texte, et toi tu portes ça en fait. Il faut bien comprendre, un acteur c'est juste un interprète, c'est pas, il maîtrise pas grand chose dans l'affaire. Donc, et si c'est pour adultes, eh bien, s'il y a tu parles de la série Archer, moi j'adore, qui me fait tellement rire, c'est complètement déglingué, ça part dans tous les sens, Adrien fait un boulot là-dedans qui est juste incroyable, ce personnage, moi j'ai énormément de plaisir à le faire juste pour l'écouter lui. Je le trouve vraiment extraordinaire là-dedans. Et beaucoup de choses, ça on le fait ensemble, je le côtoie. Et mais non, ça change rien en fait dans mon approche. Absolument. Et est-ce qu'il y a un côté justement peut-être plus libérateur quand c'est un côté oui, où tu peux te permettre des libertés quand tu t'aimes bien toujours interpréter des personnages un peu excessifs et dans un univers complètement excessif, c'est rigolo parce que tu pètes les bordures, quoi. Tu perds un peu tous les codes sociaux, culturels et t'exploses. Donc ça fait du bien, c'est libératoire effectivement. Ouais, ça fait très, très libérateur. C'est jouissif. Alors là, on va en profiter pour un petit peu s'éloigner du doublage et plus parler du théâtre, puisque tu es un enfant du théâtre, tu as grandi, tu as trouvé ta passion justement en tant que comédien par le théâtre, et puis tu as
ta propre compagnie qui s'appelle les Camerluches, si je dis Les pas de Camerluches. conneries. Ouais, avec entre autres Sébastien Les Desjours. Camerluches, c'est un mot argotique D'accord. du 19e siècle qui veut dire les camarades. Ok, je savais pas du tout. Bon, on aura appris quelque chose aujourd'hui. Avec notamment Sébastien Desjours et Laurent Morteau. Ouais. Moi j'avais pu te voir. Anne Dolan aussi. Oui, effectivement, ouais, Ouais. c'est vrai. Pour C'est le vrai. des doublages en tout cas. C'est vrai. Et moi j'avais pu te voir pour Dis-moi que la vérité est belle Ouais. et Super Mario, qui était dans 2 théâtres différents. Et est-ce que ça te parle toujours autant? Est-ce que ça t'anime toujours autant en continuant de faire du théâtre, tu découvres de nouvelles choses sur toi? Enfin, tu avais parlé de Lorenzaccio aussi, c'est justement toujours une créativité qui se renouvelle dans ton métier de comédien, tu ne t'en lasses pas? Je ne sais pas. C'est drôle que tu me poses cette question à ce moment de ma vie parce que ça reste en question à l'intérieur de moi pour l'instant. D'accord. Ça va être très pudique. Mais sur la question, parce que c'est quelque chose qui est en gestation pour l'instant. Mhm. Donc, voilà. Donc en évoluant, en mûrissant un petit peu, on a une approche différente même du métier, du théâtre. Tu veux tester de nouvelles choses? C'est parce que tu... Je sais pas, il y a une histoire d'âge, il y a une histoire de détermination, de priorité, de vie. Je te dis, c'est très fourre-tout à l'intérieur de moi pour l'instant, c'est difficile de répondre. D'accord, Voilà. d'accord. En tout C'est cas, pas on clair. espère. C'est pas Ma clair. réponse n'est pas claire. Non, mais écoute, il n'y a pas de souci. De toute façon, nous, c'est avec plaisir qu'on te reverra pour des futures pièces éventuellement. Ah oui, Même moi d'autres aussi. projets, quoi qu'il Moi en aussi. soit, hein, parce que Moi aussi. c'est vrai que les 2 pièces étaient quand même vachement sympas. Bon. Bien sûr. Moi, j'avoue que j'ai préféré la vérité, Ouais. où tu étais avec ton impère pieds nus, avec cet enfant qui... ce pied noir, justement cet enfant pied noir qui après raconte sa vie à sa fille. Ouais. J'ai trouvé très touchant. Oui, c'était un mélange dans le temps. En plus, c'est une Oui. pièce où on traversait le temps et les époques. Et donc, je l'interprétais un personnage qui pouvait de temps à autre avoir. Il venait de naître ou être un homme âgé avec une grande fille, effectivement. Ouais, et puis même aussi le rapport avec son... Je jouais adolescent, enfin, on traversait vraiment toutes Ouais. ces époques. Ouais. Et c'est à travers le prisme de sa mémoire qu'on revoyait l'histoire de sa famille. Oui, c'est vrai. Oui, ça m'avait beaucoup touché. Ouais, même le rapport avec Sébastien qui faisait le père Ouais. et Laurent qui avait plusieurs rôles, notamment il faisait l'oncle. Oui, l'oncle et Spirit aussi qui était Et cette Spirit. espèce de symbole héroïque pour le héros. Voilà. Qui pour mon personnage, il avait rencontré Spirit, c'était un personnage de bande dessinée. Oui, de bande dessinée. Ouais. Et qui avait animé l'enfance de mon personnage puisqu'il se projetait beaucoup dans Spirit et c'était lui Spirit qui venait le sauver quand il avait un problème intérieur et donc Spirit arrivait, il dénouait les problèmes. Ouais. Et c'est Lolo qui faisait ça, ouais. Ouais, c'était super beau, ouais, je m'en souviens, ça. Ouais, ce côté vraiment très humain de... Après il y avait d'autres acteurs, il n'y avait pas que des acteurs de doublage, hein. Il y a aussi, Non, il y en on avait, va il y en citer avait d'autres, bien Isabelle sûr. Brochard, Delphine Lequen, Évidemment, ouais. Anne Dillon. Ouais, mais je sentais, il y avait vraiment une bonne alchimie, les textes étaient riches, enfin j'ai senti qu'il y avait une richesse dans les textes, et puis même aussi dans Super Mario avec cette espèce de justicier qui rencontre son... C'est tiré d'une histoire vraie, hein. Super Super Mario. Mario, c'est un personnage qui existe. D'accord, Ouais. Ah, je savais pas, tu vois. Ouais. J'ignorais. Super Barrio, parce qu'il y a une grande tradition de lutte au Mexique, Le luchador. lucha libre, et où les lutteurs se costument, en fait, et ils interprètent des personnages. Et suite au tremblement de terre qui a eu lieu à Mexico en 80, je sais plus combien, la municipalité voulait récupérer les terrains qui avaient été dévastés pour en faire des projets immobiliers. Mais en fait, les terrains sur lesquels qui avaient été dévastés, souvent, c'était des terrains où étaient des pauvres. Oui, des Et habitations. donc on leur expliquait qu'il fallait qu'ils quittent leur quartier, mais ils n'avaient pas envie, ils voulaient continuer à vivre là où ils avaient toujours été. Et donc il y a eu une lutte en fait sociale, et ce personnage, Super Barrio, donc super quartier, ça veut dire en espagnol, il a drainé avec lui toute une population pour lutter contre les expropriations, etc. Après, il y a eu quand même pas mal de... Enfin, les libertés, notamment avec l'ange, etc., qui représentent un petit peu sa conscience. Parce que si je me souviens, il y a un ange qui tombe du ciel. Alors, il y a beaucoup de choses Et dans la qu'il pièce. est... Oui, il y a plein de choses. Il y a, Il y a beaucoup de symbolisme parce que le Mexique est une culture très symboliste, avec un rapport à la religion, à la mort, aux à la mort anges, aussi. Oui. c'est une belle culture. Ils sont, je sais pas si tu as déjà vu les poupées colorées, les têtes de mort. Oui, le ils Dia ont de un los rapport- Muertos, etc. Ouais, c'est super beau. hyper beau. Mmh. Donc il y avait un peu tout ça dans la pièce aussi, Ouais. quoi.
Ouais, on sentait que c'était documenté en tout cas. Enfin, moi, j'avoue que j'avais bien aimé. Question plus générale, concernant le monde du doublage français à plus grande échelle, est-ce que tu as eu l'impression, au fur et à mesure justement de tes années de travail, que le rapport, la considération du doublage français a évolué en bien ou en mal au fur et à mesure justement de toutes tes années? Est-ce que tu sens que ça a changé dans l'inconscient collectif? Je ne sais pas. Je sais pas parce que moi j'ai un souvenir de moi enfant qui regardait des séries qui étaient doublées. Et je prends un exemple qui m'a fortement marqué, c'est Starsky et Hutch, que vous ne devez pas connaître, vous êtes trop jeune. Mais bon, donc moi ça correspond à mon adolescence. Et Starsky et Hutch c'était remarquable en français. Ou alors Amicalement Vôtre, je crois, il y avait une série qui s'appelait comme ça aussi. Ça aussi, c'était des doublages extraordinaires. Mais moi, quand je découvrais ça, pour moi, c'était pas des doublages. Enfin, je savais pas que ça existait. Oui. Je voyais une série et j'ai adoré ces séries. Et j'ai découvert bien plus tardivement, en fait, qu'il y avait des acteurs derrière ça qui posaient leur voix sur ces genres-là, et que c'est surtout grâce à eux que ces séries étaient formidables. Je pense que maintenant, avec le temps, ce qui était vrai pour moi n'est plus vrai forcément pour les jeunes de maintenant qui connaissent le doublage. Bien sûr. Et qui savent quand ils regardent quelque chose que c'est doublé, et ils savent qu'il y a des acteurs derrière. Et donc oui, je pense que le rapport au doublage a changé de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une conscience chez les gens que c'est doublé, donc qu'il y a des acteurs français derrière ça. Mais après, est-ce que ça a fait changer en mieux, en moins bien? Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont dire je déteste le doublage, il y a des gens qui vont dire j'adore le doublage, il y en a qui vont dire je suis fan de un tel parce que voilà, ou je déteste le truc, peu importe. Donc je pense pas que le rapport au doublage ait changé, puisqu'on a à peu près toujours les mêmes rapports de détestation ou d'amour, ou de rien en fait, de neutralité. Normal quoi en fait. En revanche, je pense que maintenant il y a plus de gens qui savent, et donc qui sont capables de dire, d'émettre une opinion. Alors que moi quand j'étais môme, je n'avais aucune opinion à émettre, j'aimais la série, j'aimais pas les gens qui doublaient. Justement, on va parler un petit peu d'actualité puisqu'on vient d'enregistrer tes quelques phrases sur le projet Bloodsun Vendetta, justement, où tu incarnes le stand du personnage principal, Black Olson. Alors ça a été très succinct, mais comment tu as ressenti le personnage? Voilà, je t'avoue, c'était vraiment très court. Oui. Donc c'est quand même difficile de se faire une véritable opinion sur le sujet. En revanche, j'avais vu un épisode que tu m'avais envoyé il y a quelques temps, et j'aime bien la série. Ça a l'air bien déglingué, ça a l'air... c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur Archer. Alors, je connais pas aussi bien ça que Archer. Mais ça a l'air d'être... moi j'aime bien les univers très marqués comme ça. Et là, ça a l'air très marqué comme univers. C'est clair. Donc je pense que les gens, ils vont soit adorer, soit détester, c'est possible aussi. C'est toujours ça, quand tu fais quelque chose. Ouais, fatalement. C'est le risque. C'est le risque. Mais bon, on s'en fiche si on a du plaisir à le faire. Oui, tant qu'on s'éclate à le faire. Exactement. Donc moi, ça m'a amusé. Après, c'est difficile d'en parler plus pour l'instant. Oui, pour le moment, Et bah cette interview arrive à sa fin. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été présent et d'avoir répondu à toutes nos questions aussi pertinentes soient-elles. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais informer, tu voudrais nous dire? Eh ben non, pas grand-chose. Au revoir, à bientôt, peut-être. Et puis soutenez Adrien et son équipe parce que quand il m'a contacté, bon, je le connaissais à vrai dire depuis longtemps. Depuis un moment. Mais il m'a contacté pour lui donner un coup de main là-dessus et il le fait avec passion et avec enthousiasme. Et rien que pour ça, il faut lui accorder du crédit et je pense que c'est bien de le soutenir. C'est beau, ça me touche. Non, ça fait toujours plaisir. Et bah franchement merci à toi. On vous remercie aussi d'avoir vu la vidéo en entier. Si elle vous a plu et que vous voulez en savoir plus, likez, commentez si vous avez des remarques concernant Guillaume
ou cette interview. N'hésitez pas à vous abonner, à vous mettre la cloche pour les interviews et les entretiens avec les comédiens, les comédiennes à venir. Et puis pour les fameux épisodes de Blood, Sweat & Vendetta qui seront tournés prochainement. En tout cas, on vous remercie, on vous dit à très bientôt dans un monde plus animé et plus français. Ciao.